Quand on se trouve dans une région touristique à vocation un peu sportive, c'est-à-dire où on pratique le canoë-kayak, la randonnée, le VTT, le trekking, le parapente, etc., on attire au fil des années une clientèle de plus en plus équipée, on peut même dire déguisée, qui a fait la fortune des grandes surfaces d'articles de sport, vous savez, et qui vient dans une voiture climatisée et qui habite à l'hôtel. Une clientèle souvent aisée qui préfère la montagne à la mer et l'effort au bain de soleil, la lecture à la télé, etc. Alors sur le plan sociologique, elle est très facile à définir, c'est cadre supérieur, bac plus 2 ou 4, mais la chose amusante est qu'elle a affaire localement à un peuplement corollaire qui dépend d'elle, qui est le peuple des accompagnateurs, moniteurs, guides, tour opérateurs, qui lui, pour résumer, est resté bloqué dans sa tête en 1968, alors que souvent, ces garçons et filles n'étaient même pas nés en 68, et elle, cette famille d'esprit resserre à ces bourgeois qui habitent à Paris tous les poncifs du retour à la nature, de la vie authentique, du bio, etc. Et à Campagnol, on connaît bien ceux qui vivent du tourisme sportif et qui développent ce qu'ils appellent les activités nature, parce que le moins qu'on puisse dire est qu'ils se repèrent de loin. D'abord, ils ont souvent des camionnettes ou des 4x4 peinturlurés façon autobus indien, vous savez, ce qui est normal parce qu'entre deux saisons, ils vont souvent vivre sous les palmiers d'un pays du tiers-monde. Ensuite, ils sont souvent coiffés comme des rastas, vous savez, on a l'impression qu'ils ont une araignée de mer sur la tête, ça s'appelle des dreadlocks. Et puis, ils ont des tatouages sur les phalanges, enfin les pires, je veux dire les plus atteints. Et puis ils ont une philosophie de la vie qui est quand même celle des profiteurs. Dans le genre, j'organise mon insolvabilité pour le fisc, je touche des allocations, je suis salarié d'une association. Je fais l'accompagnateur de voyage sans contrat, sans structure, chacun des participants étant à son compte et couvert par Mondial Assistance. Enfin, je touche beaucoup d'argent sous la table, tout en exigeant des crèches pour mes enfants, des échographies pour ma femme, des subventions, des locaux gratuits de la mairie et d'être grassement payé sur convention quand je fais des animations sportives pour le Conseil général. Mais le plus amusant, vous voyez, je dis même pas le plus grave, parce que c'est la comédie humaine et qu'on fond, on leur en veut même pas. Non, le plus drôle dans l'histoire, c'est la complicité incroyable qui unit ce monde de marginaux et celui de leurs clients. En gros, les 68ards à dreadlock qui rêvent d'aller passer 2 ans sur un voilier et qui ont déjà fait la cordillère des Andes à cheval, mais qui vivent au basque de la société, suscitent l'admiration de ceux qu'ils pompent sans arrêt. Le jeune cadre passe son été à leur dire, comme dans Les Bronzés, « Ah, moi aussi j'aurais dû tout plaquer pour aller vivre la vraie vie quelque part, j'aurais étudié l'hindouisme, j'aurais fait de la guitare avec des filles sur les plages de Madagascar, j'aurais organisé des stages parapente au Pérou en hiver. » Et l'autre, mine de rien, le babacool, qui profite de l'argent qui tombe de la table des riches et qui parfois est un vrai dominant caché, un Staline des procédures de sécurité, eh bien lui, il passe son été à convoiter les voitures de luxe, un peu comme certains abbés de cour, autrefois, ne pouvaient s'empêcher de regarder le décolleté des jolies femmes. On assiste donc finalement depuis 30 ans à une véritable communion entre deux mondes complémentaires dans la même idéologie qu'on appelle socio-libérale, c'est-à-dire une façon de mener sa vie dans le dédain des entraves, dans le culte du corps, de l'hédonisme, du tiers-mondisme, de la prétendue vérité de la nature, mais finalement on vit aussi en gros profiteur cupide qui a compris que sans l'aide d'un système qui ferme les yeux et qui laisse filer la dette, rien de tout cela ne serait possible. Dites-moi si vous connaissez des gens comme ça, merci.